Alors nous sommes toujours à Bangkok dans notre hôtel, le même qu'hier. On a été à la piscine ce matin. Mais là j'ai trouvé une bibliothèque. Il n'y a pas beaucoup de livres en français malheureusement, et encore moins sur le parentage. Mais en tout cas je trouve ça sympa de pouvoir proposer de tels services dans les hôtels. Donc là en fait on aurait dû commencer à visiter ce matin un peu les temples sur Bangkok. Mais en fait Fabien est malade. Il a 39 de fièvre, ce qui est dommage. Alors on ne sait pas si c'est dû à la chaleur ou pas. Là, j'essaye avec l'homéopathie et puis si ça continue, on verra. Là, il dort et je pense que bon, il aura passé la matinée plutôt à dormir. Donc, je pense qu'on pourra aller se promener juste après. Hier, c'était super sympa. On a fait une balade en barque dans les Klong. On a été à Koh San Road. On a vu pas mal de temples du coup directement du fleuve. Et c'était vraiment super sympa. On a fait Chinatown en fin de journée. On y a même mangé. Très épicé par contre. Arthur n'aime pas du tout, donc lui c'est vraiment toujours le riz blanc, le pauvre. Il va faire un régime riz blanc sur un mois. Mais bon voilà, non mais je pense qu'on va pouvoir aller se promener tout à l'heure. Moi en tout cas aujourd'hui je voulais vous parler des différentes techniques de relaxation, surtout pour la maman qui vient d'accoucher et qui a besoin de se remettre un petit peu de cette tempête émotionnelle et physique. Donc on va voir comment retrouver l'harmonie dans son corps et dans sa tête par différentes techniques de relaxation. Alors, la première technique, ça va consister à prendre des petits bains chauds avec son enfant. Moi, je l'ai beaucoup fait avec Arthur à sa naissance. En plus, il est né au mois d'octobre, donc on arrivait en hiver. Donc, je prenais des petits bains chauds d'environ 15 minutes, pas plus pour un enfant parce qu'après, il se refroidit, surtout un nourrisson. Et ça me faisait beaucoup de bien. En fait, on était ensemble, je l'allaitais, d'ailleurs je lui donnais le sein dans le bain et ça c'est un pur moment de bonheur que de donner le sein à son enfant dans un bain bien chaud. Et en fait à travers le bain il retrouve toutes les sensations de la vie intra-utérine et puis il a aussi le contact avec sa maman très proche. Donc c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Je l'ai fait aussi avec Arthur, avec Gaspard quand il est né, puisque donc du coup il est né au mois de juillet et il faisait très chaud, donc on prenait des bains chauds mais bon un peu plus tièdes. Et par contre, bon, maintenant il est trop grand, notre baignoire est trop petite pour accueillir tout le monde. Donc soit j'en prends un avec plutôt Gaspard ou alors avec Arthur. Mais c'est rare qu'on les prenne tous les trois ensemble maintenant parce que voilà, la baignoire est vraiment trop petite. Dommage. Faudrait investir dans une grande baignoire, c'est sûr, ce serait l'idéal. Mais en tout cas, ce sont des vrais moments de détente parce qu'un bain, ça détend. Et vraiment, à essayer parce que c'est très efficace. La deuxième technique, ça va être de se construire un petit cocon douillet. En fait, pour allaiter, alors là, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus porté sur les mamans allaitantes, mais c'est vrai que l'enfant aime bien ressentir une sensation d'être contenu, en fait. Il aime beaucoup ça. Et en fait, moi, avec Arthur, je passais beaucoup de temps pour l'endormir, en fait, directement allongé avec lui dans notre lit. Je le fais évidemment toujours avec Gaspard. Et c'était un endroit calme qu'il reconnaissait, on avait nos odeurs. Et c'est vrai que cet endroit-là est un endroit vraiment très rassurant pour l'enfant. Et pour la maman aussi, c'est reposant parce que c'est un endroit qu'elle connaît, où elle y passe du temps pour dormir et donc où elle se sent en fait apaisée. Donc c'est très important de se créer vraiment un petit cocon. C'est pas forcément le lit, ça peut très bien être un sofa, enfin un canapé, un fauteuil que l'on aime particulièrement, près d'une source de lumière ou au contraire près du feu ou dans un petit coin avec juste une petite lampe de chevet. Peu importe en fait où on se retrouve, le but c'est de se trouver un petit nid, un petit nid à l'intérieur de la maison où on va pouvoir vraiment venir se reposer avec bébé et même le laisser des fois s'endormir au sein et puis s'endormir en fait c'est surtout si on en a besoin, si vous n'en avez pas besoin tant mieux, mais c'est vrai que si on en a besoin, il faut vraiment se trouver un petit endroit. Moi donc du coup j'avais vraiment ce lit qui était très accueillant en fait pour nous et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé, surtout après la naissance de Gaspard, où j'ai quand même été un petit peu fatiguée les quelques premiers jours. Moi, je suis rentrée en fait le lendemain de mon accouchement à la maison. Et mine de rien, on a eu quelques visites, etc. Et fallait quand même que je prenne du temps pour me ressourcer, me retrouver. Donc voilà, j'avais des petits moments quand j'étais dans la chambre au lit. Arthur savait, il était avec son papa et avec Fabien. Donc il savait qu'il ne venait pas me déranger. Et moi, je pouvais vraiment me reposer à l'intérieur de notre lit. Et ça faisait vraiment beaucoup de bien. Et enfin, la troisième technique, ça va être de se promener à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de très important, notamment pour l'enfant, mais en plus pour la maman, parce que se retrouver tous les jours au même endroit, dans la même maison, à faire les mêmes activités, ça peut vite être fatigant mentalement. Et le fait de sortir, de s'aérer, ça va permettre de changer les idées, de respirer le grand air, de voir la nature. Alors c'est vrai,
dans la nature, c'est toujours mieux qu'en ville, évidemment, parce qu'en plus, il y a moins de bruit, l'air est meilleur, les bruits sont plus naturels. La qualité est meilleure qu'une balade en ville. Mais même une balade en ville, dans un endroit qu'on aime bien, une rue qu'on va aimer, dans laquelle on aime flâner, eh ben, c'est important d'y aller parce qu'on voit autre chose. Et en fait, l'esprit se repose parce qu'en fait, l'esprit se laisse guider par ce qu'il voit. En fait, l'information vient à nous. Et on n'a pas besoin de faire grand-chose d'autre à part que de regarder et de se laisser guider. En plus, l'activité physique, ça fait du bien au corps. Donc même si c'est une marche lente, ça fait toujours du bien d'aller s'aérer et d'aller voir des choses. On rencontre des gens, on dit bonjour, on peut discuter à un commerçant qu'on connaît. Voilà, ça fait toujours du bien. Et puis on peut aussi aller se promener avec des gens de nos proches, hein, avec des gens de la famille, même aller les voir chez eux aussi. Ça fait toujours du bien que de se laisser servir un thé ou un café. Et du coup, voilà, on est là, on se repose un peu, on se laisse guider par les événements et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc sinon, si notre atelier sur le sommeil est toujours disponible, vous êtes très nombreux à l'aimer et à nous en faire des retours très positifs. On est vraiment super contents, ça nous touche beaucoup. Surtout que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même pour vous offrir quelque chose qui vraiment puisse vous apporter les vraies solutions dont vous avez besoin. Chez nous, les solutions qui marchent, donc il n'y a pas de raison, si ça marche chez nous, ça va marcher chez vous. Donc merci pour tous vos retours. Et donc pour avoir plus d'informations sur cet atelier, vous cliquez sur le statut qui se trouve dans Facebook. Et si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le petit i d'information. Voilà, donc nous on va essayer d'aller se promener si Fabien a récupéré un petit peu. Sinon je pense qu'on on restera se reposer à l'hôtel, c'est pas grave. L'hôtel est magnifique, alors profitons-en. Moi je vous dis à très bientôt.